était nul ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi. Pas un tas de papier tout baveux. Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe. T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait. Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît! Pas de panique! C'est fait exprès! C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y'a un problème? Non. Oh, mais je suis bête! J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion qui est très très longue à faire. Bon après-midi! J'y crois pas! Ça a marché! Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial! Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui! J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate! Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes!
essayé au moins 50 formules différentes. Y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi. En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Quoi? Je vous promets que j'ai tout essayé. Y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien, ça! Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie. Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différents et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar. J'espère que t'as une idée. Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie! Mais ouais, qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha! Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Ils s'en servent pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquez plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Haha! Oh, ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini.
Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte. Encore une fois. T'es sûr que tu veux toujours le faire? C'est ensemble ou c'est rien. Alors, tu prends le looping à fond. Et puis, le tremplin, tu fais un 360 flip arrière et tu atterris en ride sur la cabane. Pigé? Malik! J'ai changé d'avis, peux plus le faire! Malik! C'est bon, j'ai rien. Mon skate! Il est tout propre! T'aurais quand même pu faire gaffe! C'est bon, hein. C'est qu'un skate. Comment tu peux dire ça? Lui et moi, on se connaît depuis le CE1. On a vécu plein de trucs ensemble. C'est mon meilleur pote. Allez, on rentre à la maison. On laissera plus le vilain Malik te jeter dans l'eau. C'est promis. Depuis le temps qu'il me fait croire que c'est moi son meilleur pote. Pardon, Flapacha, je voulais pas polluer. Y a pas une poubelle dans le coin? Allez, salut mon pote. Voilà, presque aussi sale qu'avant. Dis donc, tu sais qu'il est hyper choqué parce que tu lui as fait, hein. Allez, dis pardon. Fais un bisou. On se connaît? Ah, t'es un nouveau, c'est ça? Salut, moi c'est Malik. Et ici c'est ma cabane. J'y crois pas. T'es en train de me faire le coup du on se connaît pas? Je te préviens, si c'est comme ça, je vais faire ma cascade tout seul. D'accord. Amuse-toi bien. Et bienvenue au camp. Matt, tu tombes bien. Je cherche quelqu'un de sportif et courageux. Et j'ai direct pensé à toi. Laisse-moi réfléchir. Non. Ben, pourquoi tu demandes pas à Malik? Pas possible, il est bien trop occupé à faire comme s'il me connaissait pas. Matt, dernière chance, hein. Super, je savais que tu dirais oui. Waouh, t'assures un max. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué. On va faire une super équipe, toi et moi. Matt. Moins fort! Il y en a qui essaient de bronzer ici. C'était moins bruyant quand tu faisais du skate avec Malik, hein? Mais n'importe quoi, les filles. J'ai jamais fait de skate avec lui, moi. Allez, viens, Matt. On va se trouver un coin plus tranquille. Doucement! Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Mais rien, Lisa. C'est lui qui fait comme si on se connaissait. Mais je l'ai jamais vu avant, moi, ce type. Tu te rappelles plus de lui? Mais tu te rappelles de moi? Bien sûr. On se voit tous les jours, non? Incroyable! T'as complètement effacé Brian de ta mémoire. Ça sent la magie de la forêt où je m'y connais pas.
y a rien à faire. Je le remplace par la première mauviette venue et il réagit même pas. Merci, c'est sympa pour moi. Matt, ça m'ennuie de te dire ça, mais toi et moi, dans la même équipe, c'était juste pour rendre Malik jaloux. Hein? On peut parler? Malik! T'es revenu faire du skate avec moi? Non. Ah ouais, d'accord. Tu continues à m'ignorer. Il fait pas exprès, Brian. Il est devenu Brian-mnésique. Alors, tu te rappelles pas de moi? Non, désolé. Et la cascade de ce matin, tu t'en souviens? Non plus. Vous avez fait une cascade? Ouais, et il a fait tomber mon skate dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? C'est possible. Peut-être qu'avec un souvenir assez fort, sa mémoire pourrait revenir. Mais fallait le dire plus tôt! Ah! Mais il est malade, ce type. Vous êtes sûr que c'était mon meilleur ami? Je pensais plutôt à un truc du genre photo de vous deux. Mais ça tombe bien! Malik en a toujours une dans sa poche! Non, il y a que moi dessus. Quoi? T'as déchiré notre photo? Ça, c'est pas du hasard. D'abord la cascade, ensuite Malik déchire la photo. Mais tu te rappelles où t'as mis l'autre moitié? Celle avec Brian? Je crois que je l'ai jeté. Tu m'as acheté à la poubelle? Ça ressemblait plutôt à un trou. Tu m'as acheté dans un trou? Bizarre, ça me dit quelque chose. Oh non! Et il fait quoi, ce trou de l'oubli? Comme son nom l'indique, on oublie tout ce qu'on y jette. On n'a qu'à reprendre la photo. On dirait qu'il n'y a pas de fond. Si on peut pas récupérer la photo, Malik se souviendra jamais de moi. Ouais, en plus que tout ça, c'est de ta faute. Mais attendez! Si vous êtes devenus des copains une fois, y a pas de raison que ça n'arrive pas encore, non? Moi, en tout cas, je veux bien essayer. Malik! Malik! Passe le ballon! Je me rappelle toujours de rien, mais c'est sûr, on va devenir des super potes, toi et moi. Et cette fois, plus rien ne pourra nous séparer. C'est reparti. Ouais, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Au fait, tu parlais d'une cascade tout à l'heure. On pourra peut-être la retenter, non? Ok. Si tu veux. T'es sûr que tu veux pas retourner jouer au foot? Certain. Je peux avoir le skate? Bas les pattes! Je veux encore me l'abîmer! C'est bon, te fatigue pas. T'as qu'à la faire tout seul, ta cascade. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Au moins, j'ai compris pourquoi j'ai déchiré la photo. Même si je m'en souviens pas du tout. Ça va, Malik? Non, c'est vraiment une journée super nulle. Au secours! Je suis quoi? Oh non! Le courant m'emporte! Malik! Tiens voir mon pote! J'arrive!
Vite, attrape maman! Ben non, je peux pas. C'est trop loin. Laisse-moi, Brian. Tu peux rien faire. Accroche-toi! Merci, Brian. Mettre ton skate préféré dans l'eau juste pour me sauver. C'était hyper cool. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son meilleur pote, hein? Attends une seconde. Comment tu sais que c'est mon skate préféré? Ben, je m'en souviens, c'est tout. Mais alors, j'ai retrouvé la mémoire. Incroyable! Le sacrifice de Brian a guéri Malik. Qu'est-ce qui se passe ici? Dis donc, Malik, je t'y prends à patauger dans la rivière sans surveillance et sans le maillot réglementaire? C'était mon idée, monsieur. Je crois que je mérite de partager la punition. Une double punition? Accordée! Eh mon pote, c'est ensemble ou c'est rien? Cette fois-ci, c'est reparti pour de bon. Hein? Et à mon avis, le Flapacha aussi aime les histoires qui finissent bien. Et un jour, j'ai mangé une pomme sans enlever la peau. Oh, Hippolyte! Oh, vous êtes tellement fort! Tenez, voilà un cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? C'est votre nouvelle lampe. Allez, faites-lui un bisou. Ah ça non alors! Bisous, bisous, Laisse-moi tranquille! Je suis extrêmement confus, Odile, mais je ne supporte plus votre cadeau. Au revoir, petite lampe. Je serais vous, je creuserais plus profond que ça. Mais j'étais pas du tout en train de creuser. De toute façon, si vous l'enterrez là, Odile va la retrouver. Elle passe son temps à jardiner. Tu as raison. Qu'est-ce que je peux faire? Je connais peut-être un endroit... Montre-le-moi, s'il te plaît. Et j'oublierai que c'est toi qui pilles les réserves de glace la nuit. Marché conclu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je me sens tout bizarre. Ça fait toujours ça, la première bêtise. Pardon, Odile. On est bien d'accord que tout ça reste entre nous. Bien sûr, Hippolyte. C'est bien, gentil Brian. Mais faudrait être sympa. Je pourrais avoir envie de tout raconter à Odile. Encore un peu de confiture, s'il vous plaît. Non mais tu te crois où? Odile, j'ai un truc à vous dire. J'arrive tout de suite. Non, non, ça va, je m'en occupe, Odile. D'accord, tu as gagné. Vous voyez quand vous voulez. Jus d'orange. Wow, le scoop! Hippolyte fait tout ce que lui demande Brian et sans le punir. Ouais, et c'est un peu louche, tu trouves pas?
Je sais pas comment tu fais, mais t'es en train de révolutionner la vie au camp. J'espère qu'il n'y a pas de la magie de la forêt là-dessous. Mais non, je sais comment parler à Hippolyte, c'est tout. Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte? Il y avait quelque chose là, à l'instant. Bah, enfin, Hippolyte! S'il y avait eu quelque chose sur la table, je l'aurais vu! Hippolyte, j'ai faim! Brian, il se passe des choses étranges. Je crois qu'elle est revenue. De quoi vous parlez? La lampe! On n'aurait jamais dû l'acheter dans le lac. Allez plutôt me préparer un goûter au lieu de raconter des bêtises. N'importe quoi. Hippolyte? Youhou! Ouais! Ha ha! Dis donc, et le goûter? Cette fois, j'en suis sûr, je l'ai vu. Le fantôme de la lampe. Bon, arrêtez maintenant, c'est plus drôle. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas de fantôme. Bon, vous voyez, il n'y a rien. Il y a vraiment un fantôme. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous retournez au lac, repêchez la lampe et vous vous excusez d'avoir voulu la jeter. Ça devrait faire partir le fantôme. On a fait un pacte, Brian. La lampe est revenue pour toi aussi. Bon d'accord, on va y aller tous les deux. Elle est plus là. Alors c'est pas juste une lampe fantôme, c'est... Une lampe zombie. Eh bah dis donc, ils ont l'air de s'entendre de mieux en mieux ces deux-là. Ouais, et c'est vraiment bizarre. On va leur demander ce qu'ils mijotent. Une lampe zombie? Oui, on l'a jetée dans le lac, mais elle est revenue. Scoop au camp de vacances. Un zombie rôde et maté sur le coup. Hippolyte, vos impressions? La lampe zombie fait tellement peur. Avec ses petits bras et son nez tout rond. Les zombies, ça n'existe pas. Et on va vous le prouver. Prête pour une enquête scientifique? C'est ma spécialité. Et on va commencer par le lac. Et son sourire, et son petit nœud papillon. C'est insupportable. Et la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Maintenant! Tu crois qu'il y a du flap à chat derrière tout ça? Peut-être. Salut les filles! Riton? Où t'as trouvé cette lampe? J'étais tranquillement en train de faire une belote au fond du lac avec les poissons et le flap à chat quand j'ai reçu ça sur la tête. Le flap à chat peut respirer sous l'eau? Bien sûr que non, il met un masque et un tuba. Mais c'est pas le problème. Je vous signale quand même que quelqu'un s'amuse à jeter des horreurs dans mon lac. Ah!
T'inquiète pas, Riton, ça risque pas de se reproduire. J'ai pas le droit à un petit quelque chose, moi, pour avoir récupéré votre lampe. Merci, les filles. Faudrait peut-être aller voir si elle est toujours là, non? Bonne idée, on t'attend ici. Elle est dans l'atelier. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Va lui parler. Ça va pas, non? Je sortirai pas. C'est de votre faute, tout ça. Non, c'est la tienne. Arrêtez, elle va vous entendre. C'est lui qui a commencé. Non, c'est lui. On vous a fait peur? T'as interrompu le Flapacha en pleine partie de cartes. Et en plus, tu prends le lac de Riton pour une poubelle. Je voulais pas l'embêter. C'était juste pour rendre service à Hippolyte, hein. Et profiter de lui. Désolé. Au moins, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Elle est là! Du calme, Hippolyte. En fait, c'est pas du tout une lampe zombie. Lisa et Greta l'ont retrouvée dans le lac. Ah bon? Alors elle est pas en colère contre nous? Mais non! Et à chaque fois que vous avez cru la voir au camp, c'était juste une hallucination, parce que vous culpabilisiez de l'avoir jetée. Oh, bah ça me rassure alors. Surprise! Oh, tiens, vous êtes tous là? Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous aviez l'air de tellement aimer la première lampe que je vous en ai fait une deuxième. J'ai passé la journée à la cacher partout pour que vous ne la trouviez pas. Oh, eh bien, merci, Odile. C'est toujours aussi magnifique. Vous venez, Hippolyte? On a un concert de rap à préparer. Tout de suite, madame la directrice. Je savais que c'était bidon toute cette histoire. Je crois qu'il te reste un petit truc à faire, Brian. Ouh. Et voilà. Je crois que j'ai tout sorti. Je peux y aller, là? Tu ne pars pas d'ici tant que mon lac n'est pas entièrement propre. Mais Riton, je suis en train de rater le concert de rap, là. Je suis sûr qu'il reste encore un vieux skate dans le fond. T'es pas drôle, hein? Hey, admirez l'artiste. Malik, le roi de la jungle. On ne joue pas avec la nourriture. Article 4 du code du petit déjeuner. Je jouais pas. Je jonglais, monsieur. Ah oui, monsieur se croit au cirque peut-être. Quelle bonne idée! Bravo, Hippolyte! Vous aimez le cirque, les enfants? Ouais! Parfait! Que chacun prépare un numéro. Ce soir, on fait le spectacle. Et madame, est-ce que je pourrais présenter la soirée? Oh, mais bien sûr, Lisa. Hippolyte, je compte sur vous pour nous préparer une belle piste. Mais certainement, madame la directrice. Et maintenant, mesdames et messieurs, le clou du spectacle. Marche pas, ce truc. Salut les filles! Ça vous dirait de faire avec moi le numéro de la boîte magique? J'ai besoin d'assistante. Tu veux qu'on joue les potiches? Ça je sais pas, mais je veux bien que vous fassiez tout ce que je vous dis avec un sourire idiot. Ça va pas, non? Pourquoi pas en maillot de bain tant que t'y es? Ah ouais, en maillot de bain, bonne idée. Alors, c'est d'accord? Là, ça va le faire. Ça marche! Trop fort! Je suis vraiment un gros nul. Attention! Vous voyez bien cette pièce? Abracadabrax! Tadam! Elle a disparu! Tadam!
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Très cher public. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Il se passe que je suis qu'un gros nul en jonglage, voilà. Mais non, faut juste persévérer. Ça va pas se faire comme par magie, tu sais. Hé, toi qui connais bien les trucs magiques de la forêt, tu pourrais peut-être m'aider. Tu te rappelles de notre pacte au sujet des secrets de la forêt? Ne jamais, au grand jamais. En profiter pour des trucs perso. Je suis au courant, merci. Tu vois, je rate toujours tout ce que je fais. Ok, je veux bien t'aider. Mais motus et bouche cousue. Promis. À mon signal, tu jaillis du chapeau, ok? Abraca. Non, à mon signal. Et arrête de grignoter le matériel. On reprend. Abracadabracadabro. Et il sort du chapeau. Il sort maintenant. Squeak. Signal. Ce sont des agrumes gigoteurs. Ils contiennent tellement de vitamines qu'ils ne tiennent pas en place. Le flapachant prend une douzaine au petit-déj. Mais il nous en voudra pas si on en prend quelques-uns. C'est avec un immense plaisir que... Non. Chers amis, bonsoir! Lisa, choisis une carte. Ne dis rien. C'est un valet de pique. Non. Un 7 de trèfle, un as de cœur, un 8 de carreau, un roi de pique, un 12 de quelque chose. C'est la règle du jeu. Alors, t'es prêt? Carrément pas. Ça va aller, Malik. Fais-moi confiance. Chut. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au grand cirque de la vallée sauvage. Et pour commencer sans plus tarder, voici Malik. Bravo, Malik! Bravo! Mais d'habitude, il a deux mains gauches. Il y a un truc. C'est inventé, je crois que j'ai assuré sur ce coup. Merci pour lui. Le tricheur. Sûr que Lisa l'a aidé. Puisque c'est comme ça. Squeak, faut que tu me trouves un truc super magique dans la forêt, ok? Et j'en ai d'autres si tu veux. Et maintenant, préparez vos neurones, car voici Greta, la calculette humaine. Racine carrée de 1024 que multiplie 48 307 divisé par 789 plus 13. 21,91 411. C'est exact. Oh, bravo! Et maintenant, voici un numéro intitulé De l'autre côté du miroir. Squeak, mais qu'est-ce que tu fais? Attention, je vais maintenant traverser le miroir. Dieu! Comment elle a fait? Ah! Le reflet, il a bougé! Hein? Je vais maintenant vous demander le plus grand
silence pour un numéro extrêmement dangereux. Brian, alias Super Acrobate Man. Mais qu'est-ce qu'il fiche là-haut, celui-là? Brian, il est trop fort, il est trop fort. Et ouais. Trop facile. Matt, c'est ton tour. Matt, j'arrive. Allez, en piste. Pour finir, mesdames et messieurs, le merveilleux, le grandiose Matt Gicien. Tadam! Abracadabra! Shazam! Mais c'est de la vraie magie. Oh là là! Oh, bravo! Bravo! Merci. Mais attendez de voir le grand final. Vous allez... Hein? Pas d'inquiétude. Je maîtrise la situation. On dirait pas. Tout est sous contrôle. C'est un peu raté tout de même. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique indépendant de notre volonté. On revient tout de suite. Nul! Oh, c'est nul! C'est nul, on est déçus! Nul! Ah, bravo! Tu t'es servi de la magie de la forêt et tu as gâché le spectacle. Heureusement que personne n'a rien remarqué de suspect. Ah ouais? Et ça, c'est pas suspect? Ça n'a rien à voir. Pourquoi Malik, il a eu le droit et pas moi? Malik, il était... alors que toi, tu... enfin... Bon, ok. J'avoue, on n'aurait jamais dû se servir de la magie de la forêt. Eh, parlez pour vous. Les filles et moi, on a assuré comme des pros. C'est ma faute. J'ai supplié Lisa de m'aider. J'ai tout fait rater. Je suis vraiment trop mauvais. Un pauvre clown. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que j'étais trop mauvais? Non, après ça. Nul! Remboursé! Même si on n'a pas payé, remboursé quand même! Oh là 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 là! Les enfants, c'est terrible! Les clowns! Mais qu'est-ce qu'il se passe, monsieur le magicien? M'en parlez pas! Mon chapeau magique a disparu! Oh là 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 là, c'est bête ça! Il est parti où ce coquin de chapeau? Il est là! Là! Il est là, le chapeau! Oh! Mon chapeau! Rendez-le-moi, voleur! Venez le chercher! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Le chapeau! Silence! Un peu de respect pour les clowns. Vous avez vu ça? C'était l'écureuil! Super, les amis! C'est votre talent qui a eu le dernier mot. Hé, regardez les arbres! Ça, c'est un signe du Flapacha. Ça veut dire qu'il a vu tout le spectacle? Ouais, et je crois qu'il a adoré. Terminus, tout le monde descend. Ça va nous faire un super Tipeee. Waouh, mortel! T'y as cru, hein? Faudra se laver les mains en rentrant. Moi, c'est bon. Je me suis lavé il y a 2 semaines. Pas
pas étonnant que tu sentes mauvais. Oh, l'autre, je sens rien. C'est bien un truc de fille avec vos narines sensibles. Pas vrai, Matt? Oh, bien sûr. Un truc de fille total. Oh, regardez! Oh là là, ce qu'il est mignon! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Le pauvre, il s'est sûrement perdu. Craquer pour un serpent, je veux bien. Mais un chat, c'est trop naze. Arrête de me suivre! Mais tu vas me lâcher, oui! Eh, c'est pas un chat, c'est un pot de colle! Il veut peut-être juste manger. Il fallait le dire plus tôt! Je te donne du chocolat et bye bye! Miam miam miam, le bon choco-whiz! Ça alors, les chats n'aiment pas le chocolat. Je me demande s'ils aiment le caramel. Non mais excuse-moi si j'ai pas de la pâtée pour chat dans mes poches. On devrait le ramener au camp. On trouvera bien quelque chose qui lui plaira dans la cuisine. Eh, tu nous avais caché que t'étais l'ami des chatons. Ah, ça va. On lui donne à manger et après il repart en forêt. Regardez qui arrive! Vite, descends, ou je vais avoir des ennuis. Aïe, 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 aïe. Bonjour les enfants. Bonjour, Hippolyte. Alors Brian, on a peur d'attraper un coup de soleil sur la tête? Oh, mais regardez-moi cette toute petite chose. Fais risette à tonton Hippolyte. Je crois que je vais me sentir mal. Vite, une transfusion. Il faut m'évacuer par hélicoptère. Ouais, on va chercher du secours, Hippolyte. Oh! Wow, t'es un rebelle comme moi, toi! Tiens. Peut-être que c'est pas un chat sauvage. Et s'il était à quelqu'un? Il est tatoué! Un tatouage comme les rockers! Il déchire de plus en plus, ce chat! Mais non, un tatouage avec le nom de son maître. Ah ouais, bien sûr, je le savais. C'est écrit en tout petit. Oh, Flapacha! Attrape! Pourquoi elle nous a suivis au lieu de rentrer chez lui? Les chats repèrent leur maître à l'odeur. Il était sûrement trop loin du Flapacha pour le sentir. Attendez, le chat est allé direct vers Brian. Non, tu veux quand même pas dire que Brian... Sent pareil que le Flapacha. Eh ouais, c'est logique. Vu que c'est le boss de la forêt et que moi je suis le boss du camp. Mais alors, si on ramène le chat dans la forêt sans Brian, il nous guidera jusqu'au Flapacha. Qu'est-ce qu'on attend? En route pour le scoop! Ah non alors! Laissez-le 5 minutes. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de me connaître. Depuis le temps qu'on cherche le Flapacha, j'imagine qu'on n'est plus à 5 minutes près. Génial!
C'est génial comme technique. Vous voyez, pas besoin de se laver les mains. Brian, on avait dit 5 minutes. Maintenant, il faut vraiment rendre le chat au Flapacha. Ouais, c'est pas ma faute. C'est lui qui veut rester. Tu me chatouilles. Tu vas voir si je t'attrape. Je crois qu'ils se sent mieux ici, hein. Ouais, bah ça risque de pas durer. Quelqu'un a vu ce chat de malheur? Non, Hippolyte. Il est grand temps de s'occuper de cette bête. Si le chaton ne retrouve pas le Flapacha, il va finir en cage. Sauf que Brian en est gaga. Il faudrait trouver un truc pour qu'il le laisse partir. Je crois que je sais. Toi et moi, on a le même emploi du temps. 1 heure de jeu, 5 heures de sieste. Pourquoi tu me prends en photo? Pas toi, le chat. Pourquoi? On fait des affiches pour dire au Flapacha qu'il est ici. Ah non, il reste avec moi. Avec nous. C'est vrai, quoi. Au camp, il y a tout le confort. Tiens, le boss du camp s'attendrit. N'importe quoi. Ce chat préfère les types cool. Faut pas s'inquiéter alors. Le chat voudra sûrement rester ici, même si le Flapacha vient le chercher. Sauf si t'as peur que le chat trouve le Flapacha plus cool que toi. Moi, peur? Bah, qui vienne le Flapacha? On va voir qui c'est le plus cool. Et voilà. Plus qu'à attendre. C'est l'heure du scoop. Oh non, il a bloqué la porte. Allez, viens. C'est juste le vent qui souffle. Reste avec moi. On est trop potes tous les deux. Regarde. Ton Flapacha, il s'amuse à grimper aux arbres avec toi, comme moi je le fais. Ou se rouler par terre, il le fait ça aussi. Et se gratter derrière l'oreille. Je suis sûr que le Flapacha est pas cap, hein? Incroyable. Il préfère Brian. Je le savais, je le savais. Le Flapacha. Non! Attendez, je suis coincé. Adieu, scoop du siècle. Ça alors? On dirait l'odeur de Brian. C'est pour ça que le chat a suivi jusqu'au camp. Brian sent pareil que ses croquettes préférées. Où il est? Il est parti. Tu sais, c'est mieux comme ça. Il aurait fini en cage avec Hippolyte. Ouais, je sais que c'est mieux pour lui. Mais ce qui fait mal, c'est qu'il ait choisi le Flapacha. Je suis qu'un tocard, personne ne m'aime. Au contraire, je crois que le chat t'aimait beaucoup. Et le Flapacha l'a certainement senti. Comment ça? Bah oui, il a eu peur que le chat reste avec toi. Du coup, il s'est servi des croquettes pour qu'il revienne.
Elles ont sûrement un goût génial qui fait appliquer tous les chats. Ben, on dirait pas. Ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, je comprends mieux. C'est pas mauvais du tout, hein. Ça a bien le goût à l'odeur, hein. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il serait resté avec toi s'il avait pas déjà un maître. Donc le chat ne me trouvait pas si naze que ça? Ouais, faut dire que je suis assez cool, hein, quand même. T'en fais pas, mec. Je comprends que tu vas y retourner avec ton vrai maître. Et si un jour tu repasses pas loin du camp, n'hésite pas à venir me voir. On retournera faire des maquettes avec Hippolyte. Bah vous venez ou quoi? On va pas passer la nuit ici. T'as raison, Brian. Il y a qu'un boss, et c'est toi. Brian, le boss, et son chaton. Les terreurs du camp. Ouais, c'est vrai qu'on s'entendait plutôt bien, mais je crois que la prochaine fois, je prendrai un serpent. C'est plus affectueux.